Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Tutu contre IA Extreme bien évidemment, hein, sur Age of Empires 2 comme tous les mardis et les vendredis. On va continuer à vous proposer des tutos, je sais que je m'étais un petit peu endormi dernièrement parce qu'avec le tournoi j'avais pas mal de BO à vous mettre. Mais voilà, là c'est reparti sur du tuto, on va explorer un peu toutes les cibles et aujourd'hui on va explorer la cible des Go. Alors c'est pas la meilleure des cibles, moi j'aime pas du tout ça, voilà, mais c'est quand même assez fort sur map fermée notamment. Quand vous êtes sur un FFA à 8 joueurs, c'est plutôt solide, puisque dans le late game, c'est vraiment plutôt pas mal. Mais voilà, c'est inintéressant au possible, puisque vous allez spammer que du Skarl et du Halbardier, globalement, et quelques champions de temps en temps. Hein. Donc vraiment, moi, c'est une cible que j'aime pas trop, mais qui a quand même pas mal d'avantages. Hein. Notamment, si vous voulez aller lame l'adversaire, ça peut être très fort. Aujourd'hui, on verra pas ça, vous savez que le lame, c'est pas trop mon délire. Mais ce qu'on va plutôt voir, c'est comment les exploiter sur refuge. Une map où ça me semble un peu plus viable parce qu'on va pouvoir proposer un certain nombre de choses, aller chercher rapidement à l'âge des châteaux aussi un château et aller spammer éventuellement du Huskarl. Donc voilà, je pense qu'on va partir sur ça. Alors Lego pour moi, là où c'est le meilleur, c'est souvent en deathmatch parce que vous arrivez direct post-impérial, vous avez les casernes qui fonctionnent, voilà, vous pouvez vraiment, excusez-moi l'expression, mais chier de l'infanterie. Donc pour moi, c'est vraiment une des meilleures civilisations avec les 1 peut-être pour faire du deathmatch. Mais voilà, aujourd'hui, on va pas parler de ça, on va vraiment parler plutôt de parties où on pourra peut-être reproduire ce schéma en 1v1 ranked. Et voilà, bref. J'espère en tout cas que ça va vous intéresser, que ça va vous plaire et que ça va vous aider éventuellement hein, si vous jouez à l'aléatoire et que vous tombez dessus, vous savez pas quoi faire avec. Et bah écoutez, je vais vous proposer un petit BO. Je pense que ça va... On va pas partir sur des trucs de ouf. Hein. On est justement go. On va partir sur Malatarm, into archer. Et puis on passera château. On droppera un château. Soit chez nous, soit chez l'adversaire. On verra. Et on ira bombarder du Skarl. Et on se réadaptera s'il y a besoin. Mais voilà un petit peu le plan de jeu. Bref, on va changer d'écran. Et puis on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on est donc parti sur refuge avec les Go contre Gisulf, premier de Salerno. Italien, ok. Bon, le start il est basique, hein. On part comme d'habitude, on fait 2 maisons. On va chercher ses vaches, ses moutons. Bon là en l'occurrence c'est les buffles d'Asie. Donc on va les chercher rapidement. Et on va faire tout le tour avec dans l'arène de refuge hein. Alors voilà, refuge bien évidemment une carte très classique hein. On tombe régulièrement dessus. Enfin c'est souvent dans les 1v1 ranked qu'il y a refuge. Y compris d'ailleurs dans la TG hein. C'est pas ma map préférée loin de là. Je trouve ça assez ennuyeux parce qu'en général en TG notamment vous allez vous wall et jouer le late game. Donc bon bref, pas ouf, autant jouer à Arena pour moi. Mais bon, quelques différences quand même notables hein. C'est qu'on a juste des palissades qui nous protègent. Et quand même on n'a pas toujours les books dans l'arena on va dire. Des fois ils sont à l'extérieur. Donc c'est bien d'aller chercher. Alors je galère un petit peu hein. C'est pour ça aussi que je galère et à ramener le book et à parler. Mais oula, on va les arrêter. Allez hop là-dessus. On va pouvoir partir sur le bois. Donc voilà. On en mettra 3 au bois. Et on va donc faire un Malatarm des plus classiques, hein, rien de bien fou. On est go en plus, donc ça va coûter un petit peu moins cher les hommes d'armes, donc ça c'est plutôt cool. On va continuer hein, de se ramener les books. Alors on va essayer de se mettre le book un peu mieux que ça, là on a le temps, hein, ils sont en train de bosser sous le TC. Allez, let's go, ça c'est fait. Ok, on est bien, on est bien. On va se ramener le 3ème. Donc oui, des fois ils sont à l'extérieur, donc ça c'est un peu relou. Là on a de la chance, ils sont à l'intérieur, et en plus il y en a 4. Donc ça c'est plutôt ok, ça c'est un vrai avantage hein. Allez, déjà 3 de ramener, on va se faire le petit dernier. Le prochain villageois il va venir faire des maisons. Et ah, j'avais pas vu. Ok, bah j'en ai mis 7 à la bouffe. Bon, ça c'est une erreur, mais je sais même pas si on peut dire que c'est une erreur parce que c'est pas du tout important. Puisque normalement avec ce BO là, ça passera largement pour poser la caserne. Puisqu'on va faire un 22 de pop. Alors 22 de pop ça peut sembler un petit peu tard. Mais ça n'est pas tant que ça hein. Honnêtement ça n'est pas tant que ça. Ouais j'hésitais mais on va se ramener le rhinocéros. Allez on se ramène le rhino. On va faire métier à tisser. Puisque de toute façon c'est instant de métier à tisser. Donc autant le faire maintenant. Ça permettra de pas perdre trop de PV sur le ville.
C'est ok, hein. Le rhino qui est ramené. On va mettre du coup 4 aux baies. Celui qui faisait les maisons, il va aller travailler sur les baies. Ah, et du coup forcément là on est, vu qu'on a mis les villageois au bois un petit peu plus tard, le moulin arrive un poil plus tard, mais c'est ok, hein, c'est ok, faut juste se réadapter, c'est pas très grave, les BO sur le papier, voilà, vous pouvez les faire d'une façon, mais l'essentiel c'est de bien comprendre le sens et de vous adapter. Donc voilà, là on est ok. Alors Lego très avantageux, donc comme je le disais, Métiatissé qui se fait un stand, donc ça c'est déjà fait, c'est pour ça qu'on va se permettre de passer en 22 de pop, ce qui ressemblera en fait à un 21 de pop. Et 21 de pop c'est plutôt ok hein, pour faire un Manatarm. On va aller là chercher avec le scout l'adversaire. Donc on va faire un petit peu le tour. Et puis on va espérer qu'il soit pas trop loin. Sinon éventuellement on ira poser la caserne forward. Allez, autre point avant quand même plutôt fort chez Lego. Ah bah voilà l'adversaire qui est déjà là. Donc ça c'est cool, il est à côté. Donc on va pas s'embêter, on va la faire chez nous cette caserne. Autre point fort d'Ego, c'est que quand vous tirez sur le rhinocéros, vous allez voir, les rhinocéros ils tombent très très vite, hein. Je sais pas si vous avez fait attention sur le premier, mais bon voilà, c'est le bonus d'Ego. C'est que vraiment vous pouvez les tuer en l'espace de 2 shots. Voilà, vous avez vu, hein, franchement. Ça a été un massacre, donc ça c'est cool, hein. Ça c'est cool, je sais plus combien ça tire, peut-être 10 fois plus fort. Mais c'est assez insane. Bref, on va mettre un peu plus au bois maintenant. On va, les deux derniers, enfin les deux avant-derniers vont aller au bois et le dernier ira construire la caserne. Et vous voyez, on est déjà à 169 de bois, donc c'est parfait, hein, on est ok. Le petit dernier, il aura largement le temps et surtout les ressources pour la construire. Après, on fera une transition, bien évidemment, hein, sur le bois. Allez, ça c'est cliqué. Let's go. On va mettre, on va compenser, rajouter des villes. Allez, la caserne, c'est posé. On va rajouter du coup un deuxième camp de bûcheron. On en mettra 3 sur l'or aussi. Alors là on continue de prendre un peu de bouffe. On sera comme ça un peu plus ok. On va prendre les bois autour du TC. Le temps d'avoir les 100 de bois, hein, de ne pas envoyer plusieurs villes rien faire. Allez, ça c'est ok, c'est fait. Je vais commencer déjà par récupérer de l'or. Sinon ça va être un peu compliqué pour le Manatarm. Mais après on fera une grosse transition sur le bois. Puisque là on en a 8 pour le moment. 8 c'est ok, mais faudra un peu majorer ça. Allez, on va continuer de tourner un petit peu autour. On rappelle hein, que dès qu'on passera féodal, on voudra poser aussi une archerie pour aller mettre encore plus de pression à l'adversaire. Je vais rééquilibrer un petit peu, même si ça va me faire perdre du temps sur la récolte de l'or. Mais c'est vrai que là, ils sont tous du même côté, ils se marchent un peu dessus. C'est pas parfait. Allez, lui aussi, il va aller... ouais, on va la faire passer de l'autre côté. On va optimiser un petit peu. Allez, on continue de faire des maisons. On est bien. Allez, on va faire sortir du coup le drush. On va du coup bien faire les choses. Allez, l'archerie en premier lieu. On va cliquer l'up du bois. Et puis Manatarm bien sûr. Hein. Ouais, la première chose à faire c'est Manatarm. Hein. Là j'ai un petit peu... j'ai pas fait les choses dans l'ordre mais c'est pas grave. Donc Manatarm cliquer. On va les mettre en faire face. Hein. Ça évitera de les empaler sous le TC. Hein. Quand je suis pas vigilant et que je suis pas très bien réveillé comme aujourd'hui. J'avoue que je les mets en faire face, comme ça m'évite de faire n'importe quoi. Bon, on n'est pas trop mal, là ça se passe plutôt bien. Le plan de jeu qui se déroule, on aura suffisamment d'or. Allez, on a Manatarm, on y va. Moi je vous conseille d'attendre d'avoir Manatarm hein, pour taper la palissade, ça permettra de la tomber plus vite, de surprendre peut-être votre adversaire. Et puis en vrai Manatarm, et là en plus j'ai une petite colline, ça va rentrer tous les jours normalement. Surtout que l'IA, c'est pas ce qu'il y a de plus réactif pour venir face wall. Donc, allez, on enchaîne avec quelques archers. On ira chercher la forge hein, dès qu'on pourra. Allez, ça rentre. On va explorer un petit peu avec le scout, savoir où on peut aller. Ok, on a trouvé un camp de bûcheron, donc ça c'est cool. On va faire la forge, histoire de majorer vraiment les dégâts avec les archers. Allez, let's go, on va prendre du vide là. Je pense que je vais en tuer au moins un, peut-être 2 si on se débrouille bien, si on arrive bien à les bloquer. Ouais, c'est bien géré ça. Allez, on fait les ups. Ouais, là il y a 2 villes qui vont mourir tous les jours. On est très très bien. Ça c'est super hein. Allez, on tape le camp de bûcheron. On va finir un peu nos affaires ici. On va commencer à mettre quelques fermes. Et ouais, il faudra peut-être que je pose un deuxième camp de bûcheron en fait hein.
Allez, on fait fletching. On va continuer à mettre des maisons, hein, puisque là ça va monter très rapidement avec les archers et le TC. Allez, le camp de bûcheron qui va tomber. On va ramener les archers maintenant. L'adversaire hein, qui devrait logiquement faire une transition sur des tirailleurs. Donc on fera pas nécessairement 40 archers. Ouais, très réactif, dommage là. Hein. Dommage. On va pas pouvoir tuer d'autres péons. Là, il est quand même trop proche du TC. Mais c'est pas grave, on le gêne, on l'embête sur la récolte de l'or. Et on va mettre en faire face les archers vers l'or. Comme ça, il pourra pas récolter. Oh là là, le camp de bûcheron, on va se régaler. On va se régaler. Allez, on continue quand même pendant ce temps là, il n'y a pas grand chose à faire là. Ça va tomber tout seul, hein. Le ville qui tombe. On va prendre le deuxième camp de bûcheron. Ah ouais, attention par contre que je perde pas mes archers là, c'est vrai qu'il s'est fight. Il s'est fight avec les villes, c'est pas une mauvaise idée d'ailleurs de sa part. Hein. On va ramener un petit peu là. On va essayer de poser un peu plus l'économie. Hein. Un peu plus de ferme, faut quand même aller chercher un HD château rapide. Hein. Mais bon. Allez, on revient là-dessus. Tout se passe bien. Les archers qui commencent à se masser. Allez, on va faire la brouette aussi à un moment. On va continuer de mettre des fermes. Bon, je refais pas mon camp de bûcheron tout de suite finalement. Parce que ça travaille quand même plutôt bien là-haut. Ça n'a pas l'air de trop se bloquer, même si c'est vrai que là, je pense qu'on perd en rentabilité. Mais j'ai envie d'aller faire des fermes, d'aller poser des fermes pour passer pas trop tard. Parce que là, on a un peu micro et du coup, on a quand même pris du retard sur la macro. Et c'est vrai qu'on risque de cliquer un petit peu tard, même si bon, de toute façon, les dégâts sont faits hein, sur l'adversaire. Quand vous êtes en 1v1, hein, l'idée c'est pas de tout faire bien et de faire les BO à la perfection. L'idée c'est quand même justement de ralentir et d'aller plus vite que votre adversaire. Et là, croyez-moi, l'adversaire est en PLS. Hein. On lui prend encore un vide là-dessus grâce aux archers. Attention de pas s'empaler, on va peut-être prendre encore... Oui, encore un vide qui tombe, on est très bien. Allez, ça c'est essentiel. On continue de poser des fermes, on est bien. On a, maintenant qu'on a le deuxième camp de bûcheron aussi, ça devrait remonter un peu plus vite, le bois. Donc on va pouvoir continuer la transition. Alors je me tape peut-être tout à l'heure à aller poser un marché quand même, hein. Ça sera peut-être agréable, hein, parce que même si là l'écho est plutôt bonne, on devrait pouvoir bientôt cliquer. On va rajouter quand même des villes, hein, parce qu'on n'est pas encore aux 800. L'Italien, hein, qui lui pourra cliquer plus tôt que nous, puisque nécessairement hein, ses âges coûtent moins cher. Allez, on s'accroche, on continue. Il a sorti quelques archers, donc on va partir sur quelques tirailleurs dorénavant. On mixera tirailleurs-archers. Est-ce qu'on va chercher la défense? Bon, je pense que j'ai fait suffisamment de dégâts. Là, on va peut-être prendre encore des villes. Allez. Allez, non, on n'arrivera pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on est vraiment un cancer pour son or. Allez, on va cliquer château. Let's go. On est bien, Et là, on va partir sur une grosse transition. Hein. On a beaucoup de bois. On n'a pas besoin d'autant. On a aussi pas mal d'or. Donc on va aller à fond sur la pierre. Les Huskarls qui coûtent pas très cher en termes d'or. Donc on va se permettre. En plus on clique club de l'or. On majorera un peu par contre hein, les mineurs après. Mais c'est vrai que là on veut avoir notre château. Donc on met un max de villes. Allez, on prend encore des villes. Hein. Aïe. Mais on est en extrême. Hein. On est en extrême, je vous le rappelle. Et vraiment, l'IA qui est tellement mauvaise, c'est terrible. Hein. On est en train de prendre une ferme avec notre petit manatarme là-haut. Ça, c'est cool. Toujours ça de prix. Allez, on va aller explorer un petit peu. On est très bien dans la game. On va commencer à faire les ups des Huskarls. Ça permettra d'aller sous le TC sans problème. Hein. Déjà que les Huskarls c'est tanky, mais là avec ce qu'on va lui mettre ça va être encore mieux. On refait le camp de bûcheron hein, bien évidemment. Et on voit hein, les deux adversaires, on est très proches. Sur des maps comme ça vaut même le coup de poser une tour hein, s'il prend son bois dans l'angle comme vous. Ça peut être pas mal, ou au moins un poste avancé parfois pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez, les villes qui sont à l'extérieur là, ça c'est intéressant. Où est-ce qu'il va le petit loulou? On va le suivre hein. On va le tuer avec le manatarme et le scout hein, je pense. Allez, on a 400 de pierre bientôt. Ça se précise. On va peut-être aller... attention, là, il y a beaucoup d'adversaires, pardon. Allez, on est à 400 de pierre. Ouais, bon. On va faire les ups économiques. Ouais, on va se faire labourage lourd. Bon, je sais pas si c'est si nécessaire que ça, labourage lourd. L'up du bois, par contre, c'est essentiel. Hein. C'est vraiment essentiel. On a bientôt 600 de pierre, là.
Donc on va pouvoir poser le château très rapidement. On a toujours ces archers hein, là, qui font beaucoup de dégâts. Alors normalement hein, ces archers je les aurais déjà perdus hein, contre un adversaire un peu plus de taille. Mais bon. Et puis l'adversaire là s'il avait perdu autant surtout en fait il aurait call le GG surtout. Bon le château on va pas le mettre dans la face. On va pas le mettre. On pourrait là parce qu'on a l'avantage. Voilà mais dans les parties ça sera très souvent compliqué d'aller le mettre dans la face. Donc on va plutôt le mettre chez nous safe. On pense bien à faire écuyer hein, ça c'est important. Vraiment. Les ups de la forge et écuyer pour aller plus vite. Et après on ira go flou du Huskarl. Allez on récupère un peu de bois mais c'est ok hein. On a un peu de bois en plus. Mais on fera à terme 1 voire 2 autres TC. Voilà j'avais pas vu là que ça prenait du bois ici. Bah écoutez on va envoyer du Huskarl hein. On va faire parler les Huskarl. Allez on continue à placer des fermes hein, puisque vous le savez les Huskarl c'est de l'or et de la bouffe surtout. Donc on va prendre un max de bouffe. Un petit vide sur la pierre. Dès qu'on aura suffisamment on ira poser un TC. Et faudra un moment que j'aille scouter voir si je trouve de l'or ailleurs. Parce que il va se terminer. J'espère avoir fini la partie avant quand même. Parce que là c'est quand même plutôt bien engagé. On voit au score un adversaire qui lui n'est toujours pas château. Je sais pas s'il a cliqué. Allez on va tuer un max de ville encore là. On va se régaler avec cette bonne colline. L'archer là qui va venir sniper. L'adversaire qui est déjà mort hein. Archi mort là. Allez on va lui prendre encore un vide là-dessus. Ça fait plaisir. On va macro un petit peu là. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, un petit atelier de siège. On va accélérer le processus hein. On va sortir du bélier. Et ça c'est bien hein. Si votre adversaire bien évidemment passe château et qu'il sort des KTS hein. Le KTS c'est le contre des Huskarl. Tout comme les hommes d'armes bien évidemment. Donc s'il y a des KTS vous faites des piquets. Donc c'est aussi simple que ça hein, avec les go. De toute façon ça c'est plutôt cool. Et si jamais il fait des hommes d'armes, vous faites vous aussi des hommes d'armes. Et ça posera pas de soucis parce que vous voulez payer moins cher. Donc c'est un sacré avantage. Et d'autant plus que vous avez déjà les ups sur l'infanterie. Donc forcément vous aurez de l'avance. Vous serez bien et vous payerez moins cher. Donc à terme vous gagnerez nécessairement. Donc c'est ok. Et tout ça en plus va dans les béliers. Donc c'est juste génial hein, cette strat. Et le Huskarl hein, comme toutes les unités de château qui se créent tellement vite. Mais à terme on ira peut-être chercher l'up hein, pour construire, pour faire des Huskarl sur les casernes. On va se poser un TC hein, on va jouer comme si on jouait en ranked hein. Deuxième TC rajouté. Maintenant qu'on a fait un peu la différence on peut se permettre de faire un peu d'écho avant d'enfoncer le clou. Et on part direct sur plusieurs béliers. On est bien. On est bien, on est bien. On va tuer, on tue tellement de villageois avec les Huskarl qui font le tour. On va encore mettre la pression sur l'or. Et là l'adversaire ouais je pense qu'il est archi GG. Les béliers qui vont venir finir le travail. On pourrait prendre le TC avec plusieurs Huskarl hein, mais c'est vrai que là pour le moment c'est pas, on n'a pas encore suffisamment de masse. Et c'est terminé. Bah écoutez. J'avais vu les trucs apparaître à gauche là et je comprenais pas. Et puis en fait j'ai gagné quoi. Aïe aïe aïe, l'adversaire complètement mort. Il n'y avait plus rien. Il était enfermé dans sa petite, dans son petit enclos. Nous on était bien. Par contre on avait de l'or un peu derrière là. Et bah lui il était mort hein. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait quoi? Oh, il lui restait quoi 15-20 péons peut-être. Archi tué. Bon on voit hein, en termes de score on est largement devant. Économie c'est impressionnant. Et technologie ok ouais. Et en score total, hein, 3401, 2100 en 26 minutes 44, 41 unités tuées pour 9 de perdus, 3 bâtiments rasés, 22 d'armées contre 3 seulement. Et on voit économiquement, hein, c'est voilà, et en termes d'or surtout. Hein. On aura été loin devant, 9,42 au Féo, 20,25 au château, c'est plutôt ok. Et on avait un château, 51 villes contre 46, mais je peux vous assurer hein, qu'à la fin, il n'y avait pas tout, il n'y avait pas autant de villes, on voit là, hein, ici. On passe et on fait un carnage. Aïe aïe aïe, la courbe qui chute hein, derrière, donc vraiment une belle victoire en 26-44. On a proposé un BO plutôt clean, tout n'était pas parfait, mais c'est plutôt ok. On va changer d'écran du coup et on va se retrouver.
Oui, donc comme je le disais, un BO plutôt clean, mine de rien. On a réussi on a réussi à peu près ce qu'on voulait. On a réussi à rentrer rapidement avec une petite colline qui se trouvait là, donc ça exploitait le terrain, hein. Et vous voyez, hein, les hommes d'armes, vraiment, quand ça tape les palissades, ça tombe tellement vite, d'autant plus si votre adversaire, lui, n'est pas passé féodal. Vous ferez un carnage, vous rentrerez forcément. Et ensuite, vous rajoutez quelques archers derrière, pas des tonnes, hein. Vous mettez quelques tirailleurs, puisque lui, en réponse, il devrait proposer archer. Donc il vous faudra des tirailleurs pour gérer ça. Et donc vous rentrez, vous faites un maximum de dégâts, vous essayez de mettre la pression sur le bois, sur les baies, sur l'or, sur ce que vous trouvez. Et vraiment les hommes d'armes c'est assez ouf. Là j'ai fait 3 hommes d'armes, avec l'ego vous pouvez en faire plus, hein. Vous pouvez vraiment user, abuser de votre pouvoir, qui est de payer moins cher tout ce qui est de l'ordre des miliciens. Donc n'hésitez pas. Et ça fera merveille. En tout cas, passage château, on se rue sur la pierre, on en prend, on pose un château instant. Donc comme je le disais, soit chez l'adversaire, soit chez vous. Si vous avez le contrôle map, pourquoi pas chez l'adversaire, hein, c'est plutôt une bonne chose, hein. Ça vous permettra peut-être de finir la partie plus rapidement. Et derrière, vous pondez du Huskard. Et comme je vous le disais, si ça répond par des KTS, vous faites des lanciers, des piquets. Si ça répond bien évidemment par des hommes d'armes, vous faites aussi des hommes d'armes. Et ça roulera normalement très très bien. Petit poche bélier des familles. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours le travail, donc je vous le conseille. Et normalement, voilà, avec ce BO, tout devrait bien se passer. Ça devrait plutôt rouler, puisque vous êtes à l'initiative, hein. Homme d'armes, il y a très peu d'attaques, plus early que ça. Surtout là, en 22 de pop avec l'ego, ça fait à peu près 21. Donc c'est plutôt ok. Et comme je vous le disais, hein, si votre adversaire fait pareil, vous pouvez sortir plus d'hommes d'armes. Lui, il aura plus de mal puisque ça coûtera un peu plus cher. Donc voilà. Petit BO à la cool sur refuge avec Lego. J'espère en tout cas, les amis, que ça vous aidera. Et puis surtout, voilà, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à faire ça. Je pense que ça marche pas mal. Il y a peut-être d'autres strats avec, hein, mais avec Lego, je trouve ça quand même assez limité. Il n'y a pas énormément d'intérêt. Donc voilà, moi je trouve que ce BO là, il me correspond plutôt bien sur refuge. Je pense que c'est plus que viable. Donc voilà, si jamais vous le testez, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire justement si ça marche bien ou pas. Mais voilà, bref. Je vous dis du coup les amis, à très bientôt. Et bien évidemment on va continuer comme ça, hein, de proposer des BO. Puisque c'est vrai que c'est quand même ce qu'il y a de plus utile. Et c'est vrai que là j'ai pas mal d'idées. J'ai un peu plus de temps libre. Donc je vais essayer de vous en proposer très très régulièrement. Peut-être au moins un par semaine, parfois deux comme cette semaine là. Mais voilà, hein, je vais essayer vraiment de vous proposer des trucs plutôt cool. Si vous avez des idées comme d'hab, n'hésitez pas à en proposer. Mais voilà, bref, je compte sur vous pour le petit pouce bleu comme d'habitude, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis du coup à très bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.